Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1083 de One Piece qui se porte naturellement sur les événements de la rêverie, des événements qu'on a attendus depuis plus de 2 ans, mais une info que j'aimerais bien développer particulièrement dans cette vidéo, c'est le cas de Shanks le Roux et des 9 Chevaliers Saints, puisqu'on va avoir peut-être des informations concernant la motivation, la stratégie, le rôle que va avoir Shanks le Roux, un des personnages les plus importants de One Piece, et ça peut mettre en lumière une théorie que j'avais sur ce personnage, que j'ai partagé un nombre incalculable de fois, la théorie de Shanks qui aurait trahi, qui aurait empoisonné Gold Roger. Elle s'est beaucoup confrontée à une autre grosse théorie concernant ce personnage, une théorie qui stipule que Shanks aurait été un petit peu missionné par Gold Roger pour attendre durant 20 ans l'éveil de Nika. Shanks aurait reconnu en Luffy le futur Nika et donc il lui aurait donné le chapeau de paille et il l'aurait attendu pendant 20 ans. Je suis contre cette théorie puisque cette théorie ne met pas en valeur Shanks. Il est attentiste, il est passif, il est en train de patienter pendant que l'ère de la piraterie est en train de se créer. C'est pas quelque chose que j'attends pour mon personnage préféré de One Piece. Je suis également contre le personnage de Shanks, mentor, qui doit perdre contre Barbe Noire pour faire naître un sentiment de vengeance envers qui prendrait possession du corps de Luffy et qui lui donnerait un petit peu une cause pour se battre contre le célèbre Barbe Noire. Je suis contre ça. J'aimerais bien que Shanks ait un rôle, mastermind ou pas. J'aimerais que Shanks ait quelque chose de puissant en lui qui le pousse à être un personnage intéressant. Je vous l'ai dit, c'est même le défaut que j'avais envers Kaido. Il n'avait pas une volonté assez puissante. C'était juste un personnage surpuissant, mais il n'avait pas une volonté vraiment qui te fait aimer le personnage. Une volonté telle que Baggy, on l'a vu dans le chapitre de la semaine dernière. Tu as beau dire ce que tu veux sur ce personnage, il est faible, il s'est fait battre, c'est un troll. Juste lui créer un tel engouement, une telle ferveur, une telle ambition, ça a vraiment remis le personnage sur le devant de la scène. Et pourtant, il est à côté de Crocodile, il est à côté de Mihawk. Et j'attends la même chose pour Shanks le Roux. Et en observant précisément le flashback qu'on a eu sur Oden et en voyant des éléments qu'on n'avait pas besoin de voir. Dans le flashback sur Oden, on n'avait pas besoin de développer autant l'équipage de Gold Roger. Et quand on a développé l'équipage de Gold Roger, on n'avait pas besoin de faire 3 personnages qui tombent malades sur le bateau. On n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Il aurait pu y avoir d'autres choses. Pour Toki, il aurait pu y avoir d'autres choses pour Baggy, qui aurait empêché par exemple Shanks directement d'aller sur la dernière île, mais c'est pas ce qui s'est passé. L'auteur nous a planifié directement 3 empoisonnements. 3 personnages malades en tout cas. On va pas tout de suite aller sur 3 empoisonnements. On a eu également un personnage de Shanks assez mitigé, assez puissant pour mettre fin à Marineford. Avec une telle puissance, tu n'attends pas Nika pendant 20 ans. Parce que si c'est le cas, si c'est Nika, si c'est Shanks qui attend Nika pendant 20 ans, c'est le scénario qui donne un rôle à Shanks. Et c'est pas Shanks qui donne un rôle au scénario. Shanks attendrait pendant 20 ans parce que One Piece a mis 20 ans pour se développer et il faut que Luffy rencontre le personnage de Shanks. Donc, comme par hasard, Shanks devait attendre 20 ans. C'est ça un petit peu la logique que j'ai envie de vous dire. Alors que si Shanks a une bonne raison d'agir tel qu'il agit maintenant, alors c'est pas juste pour expliquer un scénario. Et le fait que One Piece a duré 25 ans. Ça voudrait dire que Oda avait déjà une idée sur le rôle de ce personnage-là. Et c'est ce qui est vraiment important pour moi. Mais quand j'ai essayé de creuser, de développer notamment des indices qu'on a eu dans le flashback, quand on voit Shanks qui pleure, je vous rappelle que c'est l'image juste après Gold Roger qui rigole en voyant ce qu'est le One Piece. L'image d'après, c'est Shanks qui pleure. Et si tu regardes ses pleurs, c'est des pleurs de remords. Et beaucoup disent non, il meurt parce qu'il apprend que son capitaine va se rendre à la marine, parce qu'il apprend que son capitaine est empoisonné. Non, d'une part, il se trouve de l'autre côté de la porte quand il entend Roger tousser. Et d'autre part, on a une scène avec l'intégralité de l'équipage qui pleure lorsqu'il dit au revoir à leur capitaine. Et tu as aussi des scènes où on apprend, on sait que tout le monde était au courant de la maladie de Roger sur le bateau, puisqu'il y avait le médecin, et qu'il était là pour ça, et qu'il a dit à Roger, il te reste 1 an à vivre, et c'est pour ça qu'il a décidé de faire un dernier tour du monde. La maladie était connue. Le moment où ils seront à la marine, ils ont tous pleuré de manière collégiale, tout l'équipage de Gold Roger, donc Shanks qui pleure en s'agrippant à Gold Roger, c'est Shanks qui a des remords. C'est ma théorie.
Il se trouve aussi que celui-ci n'a pas voulu aller sur Locktail. Il le dit, par amitié envers Baggy, je veux bien le comprendre, parce qu'il voudrait y aller lui-même avec son propre équipage, je veux bien comprendre, mais je le trouve particulièrement serein lorsqu'on sait que le seul de l'équipage qui n'a pas voulu rejoindre Locktail, c'est Shanks. Bien sûr, au niveau du scénario, c'est pour donner un rôle à Shanks. C'est pour se dire, voilà, puisque Shanks va participer pendant la bataille finale à la course pour obtenir le One Piece, il ne peut pas avoir cette information-là avant. Ça veut donc dire que Shanks ne peut pas avoir ce rôle de passeur, ce rôle de pèlerin, ce rôle d'attentiste qui met le chapeau de paille sur la tête de Luffy et qui attend pendant 20 ans. 20 ans qui sont utiles pour le scénario, plus que pour l'histoire en elle-même. De plus, ça expliquerait pourquoi Shanks a perdu son bras. Comme j'explique dans ma vidéo, mais je le mettrai encore à la fin, je pense que Shanks a perdu son bras par remords. C'est pour ça qu'il a refusé de se défendre contre le poisson qui lui bouffe le bras, en se rappelant des valeurs de Luffy qui lui ont rappelé son capitaine. C'est cette douleur mentale qui a fait que Shanks, un personnage qui avait 1 milliard de primes à l'époque, qui maîtrisait le haki très certainement, il s'est quand même fait bouffer le bras. Et ça, t'as aucune théorie attentiste qui t'explique ce geste. Cette incohérence de Shanks qui perd le bras. Alors ce Shanks attentiste, tel que tout le monde me l'entend, qui attendait pendant 20 ans sur Grand Line pour trouver le futur Nika et qui tombe dessus par hasard, ah bah tiens Luffy, voilà, bah t'es Nika, je le sais, pourquoi est-ce qu'il aurait perdu son bras? C'est la question que je me pose. Mais le Shanks que je défends, empli de remords, a trahi son capitaine malgré lui, c'est la raison pour laquelle il l'a empoisonné. Il a choisi de ne pas aller sur Locktail pour pas révéler les informations à la personne qui l'a poussé à trahir. Et en voyant Luffy, il a des remords qui lui reviennent parce que Luffy lui rappelle son capitaine. Ça, c'est l'ensemble de ma théorie. Le lien avec le gouvernement mondial, on l'avait déjà plus ou moins parce que je sens que c'était capable de parler au Gorosei. Il était même capable d'avoir leur écoute. Il n'est pas juste venu, il a leur attention par son statut, pouvons-nous dire. Et là, on a dans ce chapitre-là donc le développement, le background des 9 chevaliers saints qui est plus ou moins mis en avant. C'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques semaines et j'ai dit dans ma dernière vidéo, je trouve que c'est un petit peu un cheveu tombé sur la soupe de nous introduire un corps expéditionnaire plus ou moins aussi puissant, j'espère l'entendre, aussi tard dans le manga. Et pourquoi Eiichiro Oda ferait-il ça, si ce n'est pour donner un background à Shanks qui en manque cruellement? Puisque à part attendre, regarder la fiche de Luffy, taper des sourires et montrer qu'il est puissant, il n'a pas encore de rôle important dans cette histoire. Il n'a pas encore un rôle prédominant. Il a sa position de mentor, on sait que c'est un Yonkou, il va très certainement faire la course au One Piece, puisqu'il a dit à son Bang Beckman allons chercher le One Piece, et qu'il a mis une torgnole à Kid, mais il lui manque ce petit truc qui fait qu'on a attendu plus de 25 ans pour voir ce personnage qui a poussé Luffy à devenir pirate. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Shanks, tel qu'on voit normalement dans la silhouette, devrait faire partie de ces 9 cavaliers saints. En est-il le chef ? Pourquoi est-ce qu'il en fait partie? Est-ce que c'est grâce à sa trahison de Goldie Roger, malgré lui et qu'il regrette, qu'il a pu rejoindre ces cavaliers saints? Est-ce qu'il l'était avant? Tout ça est intéressant. Nous savons en plus qu'il sait depuis le film que c'est un Fernand ou un Ferdinand. Est-ce que les 9 cavaliers saints sont la famille Ferdinand ou Fernand? Quel est leur rôle? Quelle est leur puissance? Là, ils vont mater 8 pays rebelles. En termes de puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes plus puissant que des amiraux? Est-ce que vous êtes plus puissant que des Yonko? Quelle est votre puissance, vous, corps expéditionnaire, capable de mater un pays, mais qui n'ont pas été invoqués sur Marineford ou dans d'autres moments? Ou est-ce que l'intervention de Marineford, finalement, de Shanks, n'était pas une intervention du gouvernement mondial à travers le corps expéditionnaire des 9 cavaliers saints? C'est la question que je me pose. Alors même si ça ne donne pas explicitement un rôle d'antagoniste à Shanks, même si ça ne dit pas explicitement, comme dans ma théorie, que Shanks a empoisonné Roger, ça dit que Shanks a un rôle
si c'est lui, a un nouveau rôle. Un rôle lié au gouvernement, un rôle de saint, un rôle lié à la royauté, à son nom de famille. Ferdinand, est-ce que c'est un noble? Est-ce qu'il a des idées un peu plus, sans être machiavélique, différentes qu'un simple mentor qui perdrait contre Barbe Noire, ou qu'un simple attentiste qui pendant 20 ans aurait attendu la prophétie de Roger? Quel est le rôle de ce personnage? Et je dis pas que je suis profondément contre les gens qui ont des théories de Shanks attend la volonté de Roger pendant 20 ans. Je dis pas forcément que c'est faux, mais on se doit de chercher et de combattre les idées des autres sans se dire que c'est forcément la théorie la plus diffusée, partagée, qui est forcément la plus logique ou la plus intéressante pour l'histoire. Je dis donc juste que on peut croire d'un côté que Shanks a un rôle de mentor qui attend pendant 20 ans, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur l'intérêt de ce personnage, son rôle dans l'histoire, et qu'est-ce qui pourrait être le plus surprenant pour nous lecteurs, le plus intéressant. D'autant plus si tu aimes le personnage de Shanks. C'est bien Jim Masterclass quand Shanks tape un coup d'épée avec du haki, qui tue qui donne un coup, ou qui fasse une misère à Aramaki. C'est cool au niveau puissance. Je dis pas le contraire, mais j'attends quelque chose du personnage central de One Piece. Et quand je dis personnage central, parce qu'il est flou, parce qu'on sait rien de lui, parce qu'il incarne une puissance monstrueuse, aussi bien physique, tel que j'ai pu le décrire, mais morale. Il est au-dessus du bien et du mal à Marineford, il est au-dessus du bien et du mal lorsqu'il rencontre le Gorosei. Il y a quelque chose de divin chez lui, de saint, de cavalier saint, j'ai envie de te dire. Donc oui, à ce nouveau corps expéditionnaire, ramené comme ça à la dernière heure de la soirée, j'ai envie de te dire à la saga finale, mais qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi? Comment? Quelle est la mission? Est-ce que c'est lié au fait qu'on l'ait trouvé à God Valley? Quelle est cette bataille de God Valley? Sa jeunesse même est teintée d'ombre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu récupérer le One Piece? Ça peut être une bonne question. Il a dit qu'il resterait pirate, mais qu'il ne souhaitait pas récupérer le One Piece. C'est quand même un geste fort. D'un côté, tu as la volonté de Baggy qui nous a quand même démontré sur son objectif de suivre la volonté de son capitaine. Avant de mourir, je vais récupérer le One Piece. Shanks, par 2 fois, il montre que c'est pas sa volonté. La première sur le bateau, en faisant semblant de dire qu'il reste là pour Baggy. La deuxième, en le disant directement, je ne veux pas chercher le One Piece. Peut-être parce qu'il a une allégeance envers la marine qui fait que si il sait où est le One Piece, il est obligé de leur dire. Et la façon de protéger son capitaine, ou en tout cas protéger son trésor, c'est de ne pas aller vers le One Piece, parce que sinon il serait obligé en tant que cavalier saint de donner l'emplacement au gouvernement mondial. Ça peut tourner autour de quelque chose comme ça. Quelque chose de non manichéen. Et j'espère que c'est vers là qu'on se situe. Qu'on pardonne si on va vers un Shanks qui a attendu pendant 20 ans. Lui si puissant avec une prime d'1 milliard. Mais j'attends un peu plus de ce personnage. Et étant le personnage préféré d'Oda, je pense qu'on aura quelque chose de plus intéressant. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse libre à votre imagination pour me parler, selon vous, de l'avenir de Shanks. De me dire si selon vous Shanks est un Shanks attentiste, suivant une légende, un ordre de Goldie Roger sur la prophétie du retour du Nika. Est-ce que vous avez un Shanks antagoniste qui est là pour récupérer le pouvoir directement pour lui, ou est-ce que vous avez un Shanks flou, qui a des choses à cacher, qui est ni bon ni mauvais, mais qui a forcément quelque chose d'intéressant à nous raconter? Voilà les 3 voies que je vous propose, à vous de me dire celle qui correspond le plus à ce que vous voulez pour ce personnage. Peut-être une autre vidéo pour parler du chapitre, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de me concentrer sur ça. Je suis peut-être un des seuls à avoir développé ce genre de théorie sur Shanks. Pour la masse, c'est autre chose. Je ne critique pas. Mais il y a un combat d'idées, il y a match.
Et comme Yamato, comme Big Mom à Elbaf, il se peut, encore une fois, que je vous surprenne. Passez une excellente soirée. Bye bye.